Bonjour et bienvenue dans cet épisode court hors série dans lequel nous allons parler de la téléportation. Presque tous les gens de ma génération qui sont fans de science y ont été amenés par la science-fiction. On n'avait que l'embarras du choix, un plus jeune, Star Trek, Star Wars, Buck Rogers, Cosmos 1999, enfin, les séries de science-fiction, on en avait partout. Alors bien sûr, les effets spéciaux étaient faits en pâte à modeler et en carton, mais toutes ces séries et tous ces films ont donné envie à des jeunes d'aller découvrir de nouvelles technologies et leur ont permis de rêver à l'espace. Prenez par exemple la propulsion ionique qui est utilisée aujourd'hui sur quelques rares satellites. Eh bien, l'inventeur de cette propulsion a avoué que la première fois qu'il avait entendu parler du concept de propulsion ionique, c'était dans Star Trek. Et à l'époque, ça n'existait absolument pas, bien sûr, ça n'était qu'une théorie. Mais il en a entendu parler dans Star Trek et il en a fait une réalité. Comme quoi, avec la motivation, on fait de grandes choses. Mais bon, tous les fans de Star Trek savent que ce qui fait vraiment rêver dans cette série, c'est ça. Et évidemment, la téléportation. La solution à tous nos problèmes de déplacement, d'embouteillage et d'arrivée à l'heure. Mais est-ce que la téléportation peut être une réalité dans un futur proche ou est-ce que c'est encore totalement de la fiction? Alors on va simplifier tout ça à l'extrême, déjà parce que je ne suis pas ingénieur et qu'en plus on ne peut pas faire une vidéo de 7 heures. Mais nous avons déjà réussi une téléportation que j'appellerais structurelle, c'est-à-dire qu'on a réussi à téléporter les données d'une structure pour les appliquer à une autre. Et plus précisément, on a fait ça sur un photon. Pour vous simplifier la chose, c'est comme si d'un côté, on avait mis un bonhomme en pâte à modeler, de l'autre, un tas de pâte à modeler, et que à la fin du transfert, le bonhomme soit devenu un tas et que le tas soit devenu un bonhomme. Donc pour le moment, c'est une structure d'information, c'est les plans, si vous voulez, qu'on peut transférer en fait. Et c'est là que le problème arrive, parce que ces plans doivent être décryptés par l'ordinateur du téléporteur, enregistrés et transférés. Alors pour un photon, c'est facile, si on peut appeler ça facile, mais c'est relativement court et simple. Pour un être humain, c'est une chose totalement différente. En effet, nous sommes composés de milliers de milliards d'atomes, et pour qu'un téléporteur puisse enregistrer toute notre structure ADN, il faudrait déjà des milliards d'années. Ce qui pose un tout petit problème, étant donné que du coup, ça irait plus vite de faire le tour de la Terre à pied. Autre question qu'on doit se poser, est-ce qu'en transférant un être vivant, il sera vivant à l'arrivée? On sait qu'il sera absolument identique au point de vue moléculaire, mais est-ce qu'il sera vivant? C'est peut-être un détail, mais pour le premier homme qui fera le test, c'est un détail assez important. Là par contre où la téléportation a un avenir bien plus florissant à court terme, c'est dans la transmission d'informations et sa sécurisation. Pour le coup, là, on utilise une autre technique qui s'appelle l'intrication quantique. Alors, on ne va pas s'étendre sur la physique quantique, parce qu'elle est tellement complexe et contre-intuitive qu'elle est totalement sponsorisée par Doliprane, mais on va regarder en gros comment fonctionne l'intrication quantique. Le principe est simple. Deux objets intriqués, même à 1000 km de distance ou de l'autre côté de la galaxie, sont en lien permanent. Et tout ce qui arrive à un arrive à l'autre. Clairement, bon, c'est assez grossier comme définition, mais tout simplement, si vous brisiez le premier en deux, celui qui se trouve à l'autre bout de l'univers serait instantanément brisé en deux. Ce qui permettrait de faire circuler un maximum d'informations en oubliant ce genre de choses. Donc voilà, pour le moment, ne jetez pas tout de suite vos voitures, vélos, motos, bicyclettes et cartes orange, parce que la téléportation des gens, c'est pas pour demain. Mais ne désespérons pas, l'être humain est un animal futé et obstiné, et d'ici quelques décennies, peut-être que ses problèmes seront réglés. Voilà, c'est la fin de ce hors-série version courte. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Scotty? Ouais, vas-y, téléportation.